D'autres n'hésitent pas, comme ces jeunes Chinoises, à passer leur journée entière à faire des lives, directement depuis les rues. Mais est-ce que ce travail paye réellement? Est-ce que le rêve de pouvoir vivre des réseaux sociaux est à la portée de tous? Ou est-ce que le métier d'influenceur, comme celui des chauffeurs VTC ou Uber Eats, consiste à être les petites mains des plateformes numériques? Le premier constat qu'on peut faire, c'est que la creator economy nous vend une promesse assez forte. C'est de la richesse et de la liberté grâce à la création de contenu. Ainsi, plus besoin de patron ni de diplôme prestigieux. Il suffirait de partager sa passion en ligne pour transformer sa créativité en revenu. Et comme je l'ai dit avant, les exemples de youtubeurs, influenceurs, TikTok ou streamers devenus millionnaires entretiennent ce rêve. Notamment à travers ces vidéos de déballage de colis par dizaines, des invitations à des événements exclusifs, des voyages dans des destinations paradisiaques ou à travers leur lieu de vie dignes des magazines d'architecture. On peut citer ici les appartements haussmanniens de certains influenceurs ou encore les intérieurs design de Gaël Garcia Diaz, Marie Lopez ou Andy. Avouons-le, il y a de quoi rêver. On ne peut s'empêcher de penser aux revenus extraordinaires que pourraient toucher ces influenceurs pour pouvoir avoir un tel niveau de vie. D'ailleurs, il est connu que la plupart des plateformes rémunèrent les créateurs de contenu, que ce soit YouTube, Instagram, TikTok ou Twitch, et bien d'autres. À cela s'ajoutent des collaborations avec les marques qui représentent une source de revenus majeure, parfois très lucrative. Pour certains influenceurs, ces partenariats peuvent rapporter des sommes considérables. Enjoy Phoenix, de son vrai nom, Marie Lopez, a révélé en 2020 que son plus gros contrat pour une collaboration prolongée, qui associait donc plusieurs placements, a été de 190 000 €. Autre exemple, avec cet extrait du magazine Echo. Le set de story, le réel, ça se vaut à quelque chose près. Tu as passé la barrière des 500K. Voilà, après, les tarifs se... On peut donc facilement comprendre que beaucoup ont espoir de générer énormément d'argent avec l'influence. Ainsi, le nombre de créateurs actifs a littéralement explosé ces dernières années. Entre 2017 et 2024, YouTube a vu son nombre de créateurs de contenu exploser de près de 50%, tandis que TikTok a accueilli plus de 110 millions de nouveaux créateurs de contenu. Et cette tendance ne fait que s'amplifier. Parce que plus le nombre d'utilisateurs augmente, plus le nombre de personnes qui voudront créer du contenu de façon régulière augmentera également. Résultat, on a une concurrence de plus en plus féroce, où chacun se bat pour capter quelques secondes d'attention. Alors beaucoup de créateurs de contenu sont soumis à un rythme effréné de production, dans l'objectif de conserver une certaine visibilité et donc de gagner de l'argent. C'est ainsi que, depuis 2022, des vidéos montrent des dizaines de jeunes Chinois, principalement des femmes, installés sous des ponts ou sur des trottoirs avec des ring lights et des smartphones.